Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est bien d'être avec nous dans ce 13h européen. Donc voici le sommaire. Visite de chantier du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable. L'autorité est allée constater l'état d'avancement des travaux sur les sites de construction du marché de Gros et de la cité administrative, mais également sur les infrastructures en construction dans la commune d'Abomey-Calavi, à suivre dans un instant. Ensuite, mise en œuvre du projet Lumière du Bénin, c'est une action du programme d'action du gouvernement décidé en Conseil des ministres de ce mercredi. Le projet consiste à éclairer par des lampadaires solaires photovoltaïques l'ensemble des 77 communes du Bénin sur 1600 km de voirie. Et puis enfin, la deuxième étape du 17e tour cycliste international du Bénin a chuté à partir de ce jeudi avec le sacre de la Belgique. Il s'agit d'une étape qui a connu une fin festive dans la cité des Koubourou que nous vous ferons vivre en images en fin d'édition les temps forts de l'arrivée de cette deuxième étape. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue bien entendu dans ce 13h européen. Si vous nous rejoignez, le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable sur des chantiers de construction d'infrastructures, José Didier Tonato a fait une descente dans l'après-midi de ce mercredi sur les sites de construction du marché de Gros et de la cité administrative. Des infrastructures qui sont en construction dans la commune d'Abomey-Calavi également, accompagné d'une délégation de son cabinet. L'autorité est allée constater tout simplement l'état d'avancement des travaux. On va faire le point de visite avec Narcisse Alossé, Rachidi Soubérou. C'est une visite de routine, une de plus de José Didier Tonato sur les chantiers de construction d'infrastructures ici à Abomey-Calavi. Première étape, le pôle agroalimentaire du Grand Okoué, connu beaucoup plus sous la terminologie de marché de Gros. Ici, les travaux commencés en février 2021 évoluent sans heurts. Dans l'ensemble, nous sommes aujourd'hui à peu près, en tout cas pour les travaux qui ont démarré, à peu près à 40% d'avancement et nous mettons tous les moyens en place pour respecter le délai afin de sortir un projet qui puisse répondre aux attentes de notre pays, le Bénin. Juste quelques difficultés notées au début des travaux. Mais aujourd'hui, le constat est rassurant pour la construction de cette infrastructure marchande. Ce que j'ai constaté et qui me rend optimiste, c'est qu'aujourd'hui, tout a bien démarré, les commandes sont lancées, le planning est maîtrisé, la situation est sous contrôle. L'instruction qui a été donnée est de tout faire pour réduire le gap qu'il y a entre le délai consommé et le niveau d'exécution, le taux d'exécution physique. Et séance tenante, des engagements ont été pris de lever les derniers goulots d'étranglement, notamment le dédommagement des personnes affectées par le projet. Et ceci afin de respecter les délais contractuels. Les délais parce que ça fait partie d'un ensemble. Déplacement du marché d'Antopa, modernisation des marchés de Cotonou, construction de la galerie marchande du stade de l'Amitié et marché de Gros de Abomey-Calavi. Tout ça doit être synchronisé pour que la situation soit maîtrisée. Après le marché de Gros, cap a été mis sur le site de construction de la cité administrative. Sur ce site de 40 hectares seront érigés dans quelques mois 16 bâtiments qui abriteront les directions techniques et les secrétariats généraux de tous les ministères. Autrement dit, une sœur jumelle à la cité ministérielle en construction à Cotonou et qui comprend les cabinets ministériels et les directions centrales. Ce chantier a démarré après la cité ministérielle, d'où un décalage aujourd'hui d'à peu près 6 à 8 mois entre les deux chantiers. Notre objectif, c'est d'opérer le déménagement des ministères au même moment, pour que ce soit un seul mouvement. Il y a eu beaucoup de difficultés au départ, mais là aussi, la CIMO m'a rassuré que tout est en ordre maintenant pour qu'on avance bien. La CIMO, c'est la Société immobilière et d'aménagement urbain. José Didier Tonato et sa suite ont enfin fait le tour de la cité des 11 000 logements de Wedo, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Des logements dont les critères d'attribution ont été définis la semaine dernière en Conseil des ministres. Au niveau de tous les lots, les travaux évoluent à grands pas et tout sera prêt dès l'année prochaine, a laissé entendre le ministre Tonato.
Et dans la perspective de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'Association nationale des communes du Bénin met en œuvre un projet. Il s'agit du projet de promotion de motos électriques dans les communes d'Abomey-Calavi, de Cotonou et Semepodji. Une note conceptuelle est donc élaborée dans le cadre du déroulement de ce projet qui a fait donc l'objet d'un atelier tenu ce mardi à Cotonou. Le président de l'ANCB, Lucas Trokpo, a donc procédé à l'ouverture des travaux. Reportage de Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. Le transport routier est l'un des secteurs qui émettent énormément de gaz à effet de serre. En réponse à ce constat basé sur les résultats de la 3e communication nationale sur les changements climatiques, l'Association nationale des communes du Bénin pose le diagnostic et propose une solution efficace pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. C'est à travers le projet de promotion de motos électriques dans la commune d'Abomey-Calavi, Cotonou et Semepodji. Une note conceptuelle est élaborée à cet effet et le présent atelier qui se tient à Cotonou ce mardi 3 mai vise à valider le document en vue de sa mise en application. Conformément à la note conceptuelle qui vous sera présentée tout à l'heure, le projet vise à contribuer à l'élaboration de la qualité de l'air et à la protection de la santé des populations. De façon spécifique, le projet entend introduire 5000 motocyclettes électriques à 4 temps alimentées à l'énergie solaire photovoltaïque dans les 3 communes surmentionnées. Je vous invite donc à être attentif aux présentations qui vous seront faites au cours de cet atelier et à contribuer, comme vous savez si bien le faire, à parfaire le document qui en résultera. Étudier et parfaire la note conceptuelle pour une mise en œuvre sans faille, la tâche des participants à cet atelier est bien définie. Au Bénin, la volonté politique est clairement affichée. Le gouvernement du président Patrice Talon joue pleinement sa partition dans l'élan collectif visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre et donc lutter efficacement contre les changements climatiques. Dans le budget en cours d'exécution, en effet, l'acquisition des véhicules électriques bénéficie d'une exonération. Outre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, soutiennent cette initiative de la fêtière des communes. Donc, le moment est venu d'apporter notre contribution collective à la note conceptuelle et de la finaliser pour une soumission réussie. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs impliqués dans la préparation de cette note conceptuelle et je souhaite à tous une réussite sincère dans l'octroi de financement par le Fonds vert pour le climat et la mise en œuvre du projet. Un lot de recueils et de tests sur les changements climatiques a été remis aux maires bénéficiaires du projet. Voici quelques modèles de motos électriques à 4 temps que le projet entend mettre en circulation dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et Semepodji. Et puis je vous l'annonçais donc en titre, rencontre des ministres du gouvernement avec le chef de l'État Patrice Talon. C'était hier mercredi au Palais de la Marina. Le Conseil des ministres est assorti de plusieurs décisions dont la mise en œuvre du projet Lumière du Bénin. Écoutons ici Wilfred Léandre Rombedi dans son traditionnel point de séance. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 mai 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au thème de la séance, les décisions ci-après ont été prises. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portants. Modification du décret numéro 2021-535 du 20 octobre 2021 modifié portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques. Création, attribution et composition du comité muséographique du Musée international du Vaudou. Conditions d'accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des eaux, forêts et chasses et modalités d'organisation, puis création du Conseil béninois de développement durable.
s'agissant des communications. En 1, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection du segment de côte Ila-Kondji-Grand Popo. Le démarrage des dits travaux est imminent. Le recensement et l'évaluation des biens se trouvant dans les emprises ont été aussi effectués. La libération de celles-ci occasionnera un départ définitif des occupants qui percevront, en fonction de leur statut, des indemnisations ou aides à la réinstallation. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre du plan d'action subséquent, puis autorisé la commission interministérielle chargée des négociations et du dédommagement des personnes affectées par le projet à opérationnaliser ce dernier volet de sa mission. En point 2, compte rendu des travaux d'examen des outils de gestion des ministères au titre de l'exercice budgétaire 2022. La revue préalable des outils de gestion élaborés par les ministères avant la mise en exécution du budget vise essentiellement à s'assurer de l'alignement des activités prévues avec les grandes orientations contenues dans le programme d'action du gouvernement PAG. Les travaux du comité interministériel ont permis de s'assurer de la pertinence et de la cohérence des priorités et actions retenues au titre du budget 2022 avec le PAG 21-26, l'efficience des coûts ainsi que des modalités d'exécution des activités prévues en vue de renforcer la responsabilisation des directions techniques, des agences d'exécution et des gestionnaires de crédit, la bonne application des instructions et modalités d'exécution du budget de l'État. Au total, la revue a abouti à la validation des plans de travail annuels, des plans de consommation des crédits et des plans de passation des marchés de l'ensemble des ministères. Elle a également été l'occasion de formuler des recommandations transversales et spécifiques aux différents ministères d'une part et de recenser les demandes de crédits complémentaires à mettre en place au profit de certains départements ministériels d'autre part. Globalement, il a été noté une amélioration de la qualité des outils de gestion préparés au niveau sectoriel. Cependant, des insuffisances majeures, voire récurrentes, ont été relevées et corrigées et des recommandations formulées. Les ministres concernés prendront en compte ces recommandations pour leur mise en œuvre effective. En point 3, compte rendu des travaux de comités départementaux interministériels d'évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement de divers projets d'aménagement et de bitumage de routes. Les 10 comités ont procédé au recensement, puis à l'évaluation des biens des propriétaires frappés d'alignement dans l'emprise des travaux. Ceci concerne notamment les axes suivants dans les départements ci-après. Département du Zou et du Koufo. Axe routier Tofo-Lalo, Lalo-Agbanizou-Abomey, Ayanyan-RNE 4, Kana-Abomey, Abomey-Mouillon, Mouillon-CG2 Boycon-Zakpo, CG2 Marché-Boycon et Actel-Boycon, Mouillon-Djidja, Zanyanado-Banamé-Paouian, Kové-Banamé, Kogede-Zakpota. Département de la Donga, de la Takora et de la Libori. Axe routier Djougou-Peunko, Kéru-Banikoara. À l'issue des travaux, plusieurs sinistrés ont été dénombrés sur l'ensemble de ces projets pour bénéficier d'une indemnisation. Prenant acte de ces comptes rendus, le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports à cette fin. En point 4, mise en œuvre du projet Lumière du Bénin. Le constat est fait que le taux de couverture de l'éclairage public est extrêmement faible dans la plupart de nos communes, voire nul dans certaines d'entre elles. C'est pour pallier cette faiblesse que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a inscrit le projet Lumière du Bénin au titre des priorités. Il consiste à éclairer par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération l'ensemble des 77 communes de notre pays sur plus de 1600 km de voirie. Il prend également en compte l'éclairage des sites de péage-pesage situés dans les localités de Ekpe, Ahozon, Grand Popo, Ouegbo, Pédekpo, Dio, Siraru, Prekete, Bira et Liboussou. Avec sa mise en œuvre sur une période de 36 mois
au niveau des principales artères des chefs-lieux de toutes les communes ainsi que de leurs arrondissements densément peuplés. Il impactera directement plus de 6 millions de personnes. Il permettra, en outre, d'impulser une dynamique de développement au plan local avec des répercussions positives sur la sécurité des populations. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour qu'il soit réalisé en mode partenariat public-privé sous la conduite de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le voyage d'études au Bénin des délégations d'officiers des collèges de commandement et d'état-major des armées ghanéennes et nigérianes courant mai 2022. La participation du Bénin à la conférence internationale sur la protection sociale en santé qui se tiendra à Niamey au Niger du 10 au 13 mai 2022. Enfin, s'agissant des mesures individuelles, les personnes ci-après ont été nommées au Conseil national de l'éducation. Conseiller représentant les universités publiques, M. Bertrand Sogbosi Boko. Conseiller représentant les chercheurs, M. Nestor René Aoyo Adjovi. Je vous remercie. C'était donc là le compte rendu du Conseil des ministres présenté par le porte-parole du gouvernement. Dans la suite de ce 13h au Bénin, Cotonou abrite depuis ce mercredi 4 mai 2022 l'atelier régional pour la validation de la revue des politiques, plans, programmes et directives de gestion des extrêmes climatiques dans le bassin de la Volta. C'est une activité qui s'inscrit dans la poursuite du projet Intégrer la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'appel précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. La rencontre réunit des participants venus des 6 pays que couvre donc le bassin, Ali Moumouni et Deroumpévi. Démarré depuis 2019, le projet Intégrer la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'appel précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta est aujourd'hui à l'étape d'une évaluation à mi-parcours. À travers l'atelier régional pour la validation de la revue des politiques, plans, programmes et directives de gestion des extrêmes climatiques, les participants venus des 6 pays concernés vont travailler à l'élaboration d'une stratégie d'adaptation et de résilience à long terme dans le bassin de la Volta. L'objectif principal de ce projet est la réduction des risques, des catastrophes et l'adaptation au changement climatique à travers, dans un premier temps, le développement d'approches innovantes, l'utilisation des solutions dites vertes, le développement des approches participatives sensibles au genre. 72 heures de réflexion, d'analyse et de partage d'expériences pour améliorer les conditions de vie des populations rurales vivant le long du bassin de la Volta. Il est attendu de ces assises des recommandations pouvant permettre le développement du projet VFDM, surtout pour répondre efficacement aux séquelles des extrêmes climatiques, dont les inondations et la sécheresse. Ces phénomènes hydroclimatiques extrêmes récurrents, même si nous ne pouvons pas les empêcher de se produire, requièrent notre anticipation concertée afin de nous permettre d'atténuer sensiblement les risques encourus par nos vaillantes populations, notamment en zone rurale. À la suite des travaux de validation du rapport de synthèse du projet VFDM, le comité technique consultatif tiendra sur place sa deuxième session. Faut-il le préciser, le projet Intégrer la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'appel précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta est financé par le Fonds d'adaptation et mis en œuvre par le consortium composé de l'autorité du bassin de la Volta, l'Organisation météorologique mondiale et le Partenariat mondial de l'eau.
Je vous l'annonçais en titre, la deuxième étape du 17e tour cycliste international du Bénin a chuté à Parakou ce jeudi avec le sacre de la Belgique. Il s'agit d'une étape qui a connu une fin festive dans la cité des Koubourous sous l'égide du sponsor Sobebra, la société béninoise des brasseries. C'est à travers un géant podium justement pour communier avec le public sportif paraquois. Reportage. La Belgique enchaîne sur le Tour cycliste international du Bénin. Après la première étape, c'est un autre cycliste de ce pays européen qui remporte la deuxième étape du Parakou, longue de 133 km 300. Il a fallu 3 heures, 13 minutes, 38 secondes à Sepp Van Feloué pour s'imposer devant ses deux poursuivants, le Sud-Africain Jonathan Brouwer et l'Allemand Hermann Keller. On a gagné l'étape aussi hier avec Bjorn. Donc aujourd'hui, je dois remercier mes copains d'équipe pour le travail tous les jours. Et la deuxième étape, c'est mon moment. Et je prends l'étape. Je suis très content. Tour de Bénin, c'est déjà fantastique avec 2 étapes de victoire. C'est formidable pour notre équipe. Si côté béninois, c'est le jeune Ricardo Sodiadé qui a séduit par sa course en étant le plus combatif et le premier des cyclistes du Bénin. L'autre star de cette étape, c'est bien Castelbière. Cette deuxième édition du Tour cycliste international du Bénin a été une véritable occasion pour le sponsor Sobebra de mettre en valeur sa boisson Castelbière. À l'image des jeux de distraction organisés, plusieurs amoureux du vélo ont pu remporter des étrennes à l'effigie du produit. Une belle surprise pour les Paraquois. C'est l'étape de la marque Castelbière. Et Castelbière, c'est la marque qui accompagne les talents africains. Nous avons mis en avant Castelbière sur cette étape. Et la prochaine étape, celle de Commun, il y aura la marque World Cola, la nouvelle marque de la brasserie, le nouveau produit que nous avons mis sur le marché, histoire de faire découvrir à toute la population du Bénin et surtout de Commun ce nouveau produit qui est rafraîchissant au goût sucré. Après Commun, nous vous donnons rendez-vous à Porto-Novo et à Cotonou. Cotonou pour le Grand Prix où toutes les marques d'Assobebra, donc Castelbière, la marque phare, sera représentée avec Aquabel bien évidemment. C'était amusant justement. Et puis pour finir ce 13h au Bénin, on fera un peu d'histoire. Le dur combat d'Achoupa, l'un des hauts faits guerriers du roi Béanzin contre les troupes françaises qui avaient signé un traité de protectorat au profit du royaume de Porto-Novo. Mais avez-vous jamais visité ce site historique? Dans quel état se retrouve-t-il? Emma Rodonon, dans ce reportage, nous amène dans la commune d'Avrancourt. De hautes herbes et des champs à perte de vue. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas sur un terrain ordinaire, mais sur un site hautement historique, celui du combat d'Achoupa, qui a opposé le 20 avril 1890 les troupes du roi Béanzin à celles du roi Tofa sous protectorat des troupes françaises. Pour découvrir les contours de ce site, nous nous enfonçons par des sentiers oubliés avec notre guide dans la grande broussaille. Première découverte, cette murette, relique de la base militaire du roi Béanzin à Achoupa, lorsqu'il a décidé de venir capturer et soumettre le roi Tofa. Nous sommes à Achoupa, un arrondissement de la commune d'Avrancourt, où a eu lieu en 1890 la guerre qu'on appelle communément du combat d'Achoupa. Du combat d'Achoupa, ça a eu lieu dans ce village qu'on appelle Vaudénou. C'est un village qui était déjà, avant même cette guerre, une douane, Dénou. Dans notre langue, ça veut dire que là où on contrôle les marchandises en partance vers Porto-Novo. Ça a servi de beaucoup de couloirs de transmission vers la ville capitale. Mais déjà, ce qui a eu lieu ici, sur là où nous sommes actuellement, c'est cette guerre qui a opposé le roi Béanzin et le roi Tofa. C'est-à-dire les deux frères étaient restés dans la même cour autour du roi Glélé. Plus tard, Béanzin devient roi d'Abomey et Tofa devient roi de Porto-Novo. Mais pour des conquêtes,
Et pour des mésententes, le roi Béhanzin a décidé de conquérir Porto-Novo avec une stratégie aussi particulière. On l'attendait à venir par Ouinta, mais il a pris par derrière en traversant Katagon, Djomon et a installé sa base précisément là où nous sommes. Voilà les murettes qui sont restées, et même après l'écroulement, on voit encore les murettes. Vous allez voir, c'est très épais. Et la stratégie aussi, parce qu'en utilisant les terres de bas, les balles qu'on avait en ce temps-là, paraît-il que les ballons de difficulté à traverser les terres de bas. Au-delà de cette murette, le site est hérissé de grandes tranchées totalement recouvertes d'herbes, mais encore identifiables après plus d'un siècle. Et ces trous jadis faisaient entre 5, 8 et 12 mètres de profondeur et permettaient à ceux qui devaient, aux guerriers et aux Amazones, de circuler avant d'aller attaquer l'ennemi. Donc voilà, c'est l'entrée de ce trou. Voilà la porte de la base. Quand on sort de la base, on rentre dans ce trou. Ça veut dire que l'ennemi n'a pas le temps de savoir d'où viennent les combattants, d'où ils sont partis. Et vous allez voir des traces de ces trous un peu partout. Et malheureusement, avec l'urbanisation un peu vers Porto-Novo, il y a une partie de ces trous qu'on ne retrouve plus. Ben, on a conservé une bonne partie pour reconstituer l'histoire. La stratégie de Béhanzin, c'était d'aller jusqu'à Porto-Novo, prendre Tofa vivant et le traîner dans le trou pour revenir repartir à Boubé avec. Mal de peau, déjà le 19 avril 1890, Tofa a été informé que Béhanzin s'est installé à Achukwa. Ce qui a fait que Tofa, aidé par la troupe française, très tôt le matin, déjà ils sont mis en route de Porto-Novo vers Gbedi pour pouvoir commencer le combat avec la troupe. Donc ça a été un effet de surprise. Mais dites-vous, pour ce que l'histoire nous raconte, ça n'a pas été surtout facile. Parce que la troupe de Béhanzin, avec 3000 guerriers et environ 1000 Amazones, ont livré une guerre sans merci. Le site du combat d'Achukwa, c'est aussi la rivière Noire par laquelle le roi Béhanzin regagnait les lieux et une portion de terre qu'il a maudite. Cette rivière, c'est la rivière par laquelle le roi est venu à Achukwa. Le roi Béhanzin est venu à Achukwa. Cette rivière qui est un bras de la rivière Noire qui ceinture la commune d'Avrancourt sur 46 km. Donc la base s'est installée juste à côté de cette rivière et c'est aussi une des stratégies. Quand il y a des difficultés, on peut rejoindre rapidement la zone marécageuse, l'eau, et l'ennemi aura de difficultés à attraper les guerriers. Parce que le roi Béhanzin a eu comme information que plusieurs de ces guerriers et de ces Amazones ont été matés par la troupe du roi Tofa avec l'appui des Français, ne voulant plus continuer la guerre parce que c'est devenu plus sanglante cette guerre. Béhanzin est sorti de la base, a réuni le reste de la troupe, a tendu sa main vers ici pour dire « Je me sens trahi sur cette terre. Pour cette portion, rien d'arbre ne poussera ici. » Cette parole qui est restée une force est toujours d'actualité parce que vous n'allez pas voir de grands arbres sur l'espace là où nous appelons aujourd'hui l'espace maudit par le roi Béhanzin. Malgré les bonnes intentions des gouvernements successifs, le site du combat d'Achukwa n'a encore connu aucune valorisation. Les herbes ont colonisé les lieux, les reliques disparaissent, des pans du site sont morcelés et vendus, et il faut parer au plus pressé. Quelqu'un qui oublie son histoire est un esclave qui est en devenir. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme site et patrimoine au niveau de notre pays, nous devons les revaloriser. Et c'est déjà heureux que 26 de nos trésors sont revenus. Le reste aujourd'hui, ce que nous avons, ce qui est parti d'Achukwa, ce qui est ailleurs, nous pouvons les reconstituer quelque part pour la valorisation du territoire et pour le développement touristique.
En attendant de véritables actions de valorisation de ce site, seul ce monument à l'entrée de l'arrondissement d'Achukpa rappelle que nous sommes dans la cité où le roi Béanzin a livré l'une de ses farouches batailles contre l'envahisseur français. Le site du combat d'Achukpa lui-même attend d'être valorisé pour que cette partie importante de l'histoire du Bénin ne soit escamotée. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité. Dans la suite des programmes à 16h, votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, la grande émission, le Grand Canal avec André Dossard. À très bientôt.